Les plus grands yeux du règne animal appartiennent au calmar colossal. Cette créature possède très probablement la plus grande paire d'yeux qui ait jamais existé sur notre planète. Ils peuvent atteindre un diamètre étonnant de 27 cm, soit la taille d'un ballon de basket. Le calmar colossal a besoin de tels yeux non seulement pour mieux voir ses proies, mais aussi pour se protéger des prédateurs sous-marins. Ses yeux sont orientés vers l'avant, ce qui lui confère une vision binoculaire. À ne pas confondre avec le calmar géant, qui a les yeux placés de chaque côté de la tête, ce qui lui permet également de voir les prédateurs. Mais comme il n'a pas de vision binoculaire, il n'est pas très doué pour évaluer les distances. Le calmar colossal, comme beaucoup d'autres espèces de calmars, possède des photopores, ou organes lumineux, un dans chaque globe oculaire. Semblables aux phares d'une voiture, ces organes lumineux sont constitués de lignes verticales, situées à l'arrière des globes oculaires. Malgré cette caractéristique plutôt sympa, il est peu probable qu'il ait la vision des couleurs, à l'instar de la plupart des animaux des grands fonds. En effet, dans les profondeurs de l'océan, où il fait très sombre, ils n'en ont pas vraiment besoin. Les humains, par exemple, ont des yeux qui peuvent détecter la lumière jusqu'à une profondeur d'environ 500-600 mètres, pas plus. Comme les calmars colossaux vivent à plus de 1000 mètres sous la surface, ils ont dû s'adapter pour être capables de voir dans une obscurité presque totale. C'est pourquoi ils ont de très grandes pupilles, d'environ 8 cm de diamètre. Cela leur permet de capter chaque particule de lumière dans ces environnements hostiles. De grands yeux ne sont pas nécessairement synonymes de grand corps, il suffit de poser la question aux tarsiers. Il s'agit d'un groupe de primates qui a les plus grands yeux par rapport à sa taille. Chacun de leurs yeux est aussi grand que leur cerveau. On trouve ces animaux aux aires de Gollum en Asie du Sud-Est. En raison de la taille de leurs yeux, ces petits animaux ne sont pas en mesure de les faire pivoter complètement et utilisent donc leur cou pour élargir leur champ de vision. À l'instar des hiboux, leur cou peut pivoter d'environ 120 degrés de chaque côté. Les tarsiers sont des animaux nocturnes et utilisent ces yeux bizarres pour chercher leur proie. Ils ne font pas beaucoup d'efforts en dehors de cela. Ils attendent simplement que la proie s'approche d'eux, assis patiemment dans l'obscurité. En parlant d'yeux petits mais efficaces, certains types d'yeux de libellules sont équipés d'environ 28 000 lentilles, soit plus que chez n'importe quel autre animal vivant. Et comme leurs yeux couvrent la quasi-totalité de leur tête, elles ont une vision à 360 degrés. Mais un animal peut-il survivre sans paupières ? La plupart des êtres vivants ont évolué pour avoir des paupières afin de protéger leurs yeux des saletés. Les paupières nous aident également dans les environnements très lumineux ou lorsque nous sommes exposés à une forte chaleur. Enfin, les paupières contribuent à la lubrification des yeux afin qu'ils ne se dessèchent pas et ne perdent pas leur fonction. Les geckos nocturnes n'ont pas de paupières, mais ils ont trouvé une autre méthode unique. Ils condent sur leur langue pour garder leurs yeux lubrifiés et propres. Ils voient également très bien dans la pénombre car, la nuit, leur vision est 350 fois plus sensible aux couleurs que la nôtre. Je dois admettre que j'aimerais avoir des yeux qui changent de couleur de temps en temps. Malheureusement pour moi, je ne suis pas né reine de l'Arctique. Leurs yeux peuvent changer de couleur en fonction de la saison. En été, par exemple, leurs yeux deviennent dorés, tandis que pendant les mois les plus froids, ils ont les yeux bleus. Les yeux de ces animaux se sont adaptés et acquis cette flexibilité en raison des variations constantes de la luminosité dans leur habitat hostile. Avez-vous déjà entendu parler d'un poisson à 4 yeux ? Son nom officiel est l'anableps, ou 4 yeux à grandes écailles. Il a la capacité de voir sous l'eau et sur l'eau, simultanément. Comment cela est possible ? Parce que ses yeux sont divisés en deux par une ligne horizontale. Chacun de ces demi-yeux possède sa propre pupille et sa propre rétine, ce qui signifie qu'ils peuvent agir séparément. Cette disposition unique de ses yeux permet au poisson de voir ses prédateurs dans le ciel et de repérer les insectes sur la terre ferme, qui constituent l'essentiel de son menu. Les yeux des autruches sont plus grands que leur cerveau. De tous les animaux terrestres, ce sont eux qui ont les yeux les plus grands, puisqu'ils mesurent environ 5 cm de diamètre. Mais si vous regardez bien, vous verrez aussi que les yeux des autruches sont dotés de cils, longs et denses. Il ne s'agit pas vraiment de cils, car ils ne sont pas constitués de poils. Ces longues mèches s'apparentent plutôt à des plumes et permettent à ces énormes oiseaux de se protéger contre le sable volant et contre la lumière du soleil. Les caméléons comptent parmi les plus beaux yeux du monde. Ils ont la capacité de bouger indépendamment l'un de l'autre,
ce qui permet à ces reptiles d'avoir une vision à 360 degrés. Ce reptile peut utiliser la vision monoculaire, c'est-à-dire lorsque les deux yeux fonctionnent séparément, et la vision binoculaire, lorsque les deux yeux se concentrent sur la même chose. On pourrait dire que l'oursin pourpre est un œil géant. En effet, toute la surface de son corps est remplie de photorécepteurs qui le rendent sensible à la lumière et lui permettent de voir dans toutes les directions. De temps en temps, il a besoin de diriger la lumière pour mieux voir. La créature utilise ses épines pour empêcher une partie de la lumière d'atteindre son corps. Certains yeux du règne animal ont dû s'adapter à des climats très chauds, comme c'est le cas des chameaux, par exemple. Ces animaux ont de très longs cils qui les aident à se protéger du sable. L'œil du chameau possède également une troisième paupière, qui s'étend d'un coin de l'œil à l'autre. Comme leur environnement est rempli de petites particules de poussière, ils doivent nettoyer leurs yeux plus fréquemment que les autres espèces. Comme tous les autres prédateurs, les hiboux ont une caractéristique commune avec les humains, ils peuvent voir en 3D. Les hiboux en ont besoin pour mieux calculer la distance qui les sépare de leur proie, mais une question se pose. Comment ces yeux gigantesques s'intègrent-ils dans le petit crâne d'un hibou? Il s'avère que ces oiseaux ont dû redessiner la forme de leurs yeux. L'œil d'un hibou n'est pas une sphère, il est plus allongé. Les os du crâne de l'oiseau ont une structure spéciale composée d'anneaux sclérotiques. Cette structure aide à soutenir ces énormes yeux et à les maintenir en place. C'est à cause de ces anneaux que les hiboux ne peuvent ni pas faire pivoter leurs yeux et regardent toujours droit devant eux. Ils doivent donc utiliser leur cou pour voir autour d'eux. La crevette menthe possède probablement les yeux les plus complexes de tout le règne animal. Nous, les humains, n'avons que 3 types de cônes dans nos yeux, ce qui nous permet de voir les couleurs du rouge au violet. La crevette menthe, elle, possède 16 types de cônes. Elle ne voit peut-être pas des couleurs différentes des nôtres, mais elle possède l'un des meilleurs systèmes de reconnaissance des couleurs qui soient. Ces récepteurs ultra sophistiqués de couleurs leur permettent de réagir très rapidement à chaque petit changement de teinte, ce qui leur permet d'éviter les prédateurs. Lorsque vous pensez à des animaux dont les pupilles sont vraiment uniques, les moutons et les chèvres ne sont pas les premiers sur votre liste, n'est-ce pas? Détrompez-vous. Les pupilles de la chèvre ont en effet la forme d'une ligne horizontale, ce qui n'est pas sans utilité. Les données fournies par les chercheurs indiquent que la forme des pupilles et l'orientation des yeux sont liées aux activités quotidiennes de chaque type d'animal. Prenons l'exemple des grands prédateurs diurnes, comme les loups. La plupart d'entre eux ont les yeux tournés vers l'avant et les pupilles rondes. En revanche, les animaux plus petits, comme les serpents, les chats ou les renards, qui vont chercher leur nourriture de jour comme de nuit, ont des pupilles à fente verticale, mieux adaptées à la vision nocturne. Les animaux plus vulnérables, comme les chevaux et les cerfs, doivent être constamment sur leur garde. Ils se sont donc adaptés pour avoir des pupilles horizontales, larges et étroites. Cela leur permet d'étendre leur champ de vision, qui est plus large que celui de tout autre animal. De plus, lorsqu'ils gardent la tête basse, leurs yeux tournent, ce qui leur permet de surveiller leur environnement.